peut-être pour certains, ce sera plus clair si je le dis. Ce qu'on travaille ce matin, tu sais, j'ai un petit peu étendu dans le front Madame Dialogue Pastoral. J'ai évolué, approfondi, progressé avec les gens avec qui on développe cette pratique-là. D'accord? Ce n'est pas une idée que je développe dans mon bureau, c'est une pratique pastorale que nous développons dans l'action. Et j'ai de plus en plus touché du doigt avec le temps que la question de la vulnérabilité est un passage obligé si je veux pouvoir entrer en relation et en dialogue avec l'autre. Si je ne passe pas par là, rien ne se passe. Donc c'est pour ça que je vous amène sur ce sentier-là ce matin. Ça va nous amener à aller à la rencontre de l'autre. Mais si je ne passe pas par là, ça va être impossible d'y aller. Puis quand je vous dis ça, je ne dis pas ça juste avec ma tête. Je vous dis ça avec mon fond, pour parler comme... C'est Sonia Benezra qui disait ça. Alors, on continue donc avec la tempête apaisée. On retrouve Tissot. Hein? Là, c'est la deuxième œuvre de Tissot sur la tempête apaisée. Puis là, on reconnaît le bateau. Là, Jésus est réveillé. Hein? Jésus se réveilla. Il menaça le vent et les vagues. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Hein? L'image a été prise au bord, là, mais ils sont encore au large. Le vent s'est calmé, la tempête s'est apaisée, mais ils ne sont pas rendus au bord de l'eau, ils sont encore au large. Ils sont encore dans le bateau. Mais le calme s'est fait. Contrairement aux disciples, Jésus n'a pas peur de cette vulnérabilité qu'ils expérimentent dans la traversée. Il ne tombe dans aucun des pièges qui nous sont coutumiers. Hein? Dont je vous parlais tout à l'heure, nos réactions devant la vulnérabilité. Hein? Chercher des coupables, s'auto-accabler, fuir, etc. Jésus ne tombe pas dans ces pièges-là. C'est intéressant, voyez-vous, ça m'est apparu en travaillant le texte, je n'avais jamais vu ça avant. Mais ce que Jésus ne fait pas et ne dit pas est extrêmement révélateur. Aussi révélateur que ce qu'il fait et ce qu'il dit. Petits exemples. Il ne fait pas de reproches. Vous avez manqué de prudence, les disciples, il ne fallait pas quitter la rue. Hein? Donc, c'est pas ça qu'il dit. Pas de reproches. Jésus n'accuse personne. Pas de durcissement ni de volontarisme. Soyez courageux, faites face au danger, ramez plus fort. Ce n'est pas du tout l'attitude que Jésus adopte. Il ne dit pas ça. Il ne banalise pas. Donc, il n'est pas dans la négation. C'est rien qu'un coup de vent. Le calme revient déjà. Hein? Il ne dit pas ça. Il ne diminue pas la perception du danger ou du risque. Pas de soumission. Faites ce que je vous dis. Obéissez à mes directives. Hein? C'est pas du tout comme ça qu'il réagit. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il ne dramatise pas non plus. Trembler, c'est un signe que la fin approche. Quand il y a des événements difficiles, hein, parfois ça nous vient de faire ça. Il y en a sur le web, en tout cas, qui écrivent ça. Hein? N'est-ce pas? On a-tu assez entendu parler de la fin du monde, les Mayas? Non? Assez écœuré? Ben voilà. Pas de... pas de dramatisation et pas de démission. Cachez-vous dans le fond du bateau et priez. Hein? Donc, ce que Jésus ne fait pas et ne dit pas est aussi révélateur que ce qu'il fait et ce qu'il dit. Vous ne trouvez pas? Oui.
J'avais jamais vu ça avant. Ça m'est sauté d'en face en lisant le texte, en me préparant. J'avais jamais vu ça avant. Jésus apaise le vent et les vagues et le vent symbolisent à la fois le mal et les forces de la nature. Quand on est sur l'eau, il y a des tempêtes, il y a du vent, c'est impossible d'y échapper. Ça fait partie des risques du voyage. Jésus les apaise. Il est notre repère dans la tempête. Il est le repère des disciples dans le bateau secoué par le tourbillon de vent. Et pour cette raison, avec lui, avec son esprit qui nous a laissés, nous pouvons apprivoiser notre vulnérabilité, changer notre regard sur elle et sur nous. Hein, vous avez parlé du regard que vous posez présentement. Quel regard Jésus, lui, porte sur la vulnérabilité? Comment va-t-il nous amener à regarder autrement? Jésus assume sa vulnérabilité jusqu'au bout. Et il y a certains textes des évangiles qui me venaient à l'esprit comme des moments de vérité. En particulier, le récit des tentations. Je me suis amusée hier soir. J'ai demandé à ma mère, peux-tu me prêter ta Bible? Puis je suis retournée lire les versions dans les 3 évangiles synoptiques, hein, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, pour les comparer. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a des petites variantes. Dans les 3, hein, ce qui est le déclencheur, c'est que Jésus a faim. Donc, hein, c'est sa vulnérabilité. S'il y a un lieu où il peut se sentir vulnérable et seul, c'est bien le désert. Et il a faim. La première proposition du tentateur, hein, changer une pierre ou des pierres en pain. Hein, pour manger au plus vite, pour ne pas sentir cette vulnérabilité. Allez, un coup de baguette magique, puis tu es au-dessus de ça, mon homme. Hein? Et la réponse de Jésus nous renvoie à ce désir en nous qui est plus grand que tout ce qui peut nous apporter satisfaction, hein, qui est le désir de Dieu. Oui, pas seulement de pain. Dans Matthieu, c'est-à-dire dans Luc, la 2e, hein, c'est se faire proposer tous les royaumes du monde. Dans Luc, ça c'est la 3e, c'est le sommet. J'ai toujours en tête, peut-être vous aussi, les images du film Jésus de Montréal, hein, qui avait tellement été, moi je trouvais que ça incarnait tellement bien cette tentation-là, hein, debout dans la tour avec Yves Jacques qui joue le tentateur. C'est la tentation de l'avoir. Puis ça, pas besoin d'être riche, hein, pour succomber à ça. Posséder quelque chose ou quelqu'un pour échapper à la faim, au désir, à cette vulnérabilité qu'on veut ne plus entendre. Puis la dernière dans Luc, 2e dans Matthieu, se lancer du haut du temple, hein, puis se faire rattraper par les anges. Du sport extrême sans risque. Et Jésus va refuser de jouer au surhomme, au super-héros. Alors, c'est un moment de vérité particulièrement fort, je trouve, qui nous montre Jésus assumant pleinement sa vulnérabilité. Un autre moment de vérité, ça tombe bien, on est dans le carême. Gethsémani, qui est un texte qui m'a toujours ému profondément. Puis ça fait encore la même chose. J'allais encore là aussi voir hier soir. J'ai comparé dans les 3 synoptiques, hein, dans Matthieu, Marc et Luc.
En passant, si vous ne le faites pas, essayez ça une fois de temps en temps, ça vaut la peine. Parce que là, il y a des détails qu'on voit. Mais c'est fou comment, dans les trois, avec des mots différents, la rencontre de la vulnérabilité est exprimée. Et Jésus ne s'y dérobe pas. Puis, j'ai pas eu la chance, quand même, j'aimerais aller un jour à Jérusalem. Mais ce que les gens qui ont été racontent, c'est que dans ce jardin, il y avait le choix de s'échapper. Il y avait le choix de partir. Il aurait pu prendre le maquis, disparaître. Mais il a fait le choix de rester. Et c'est un choix déchirant. Le récit est déchirant. Dans Marc et dans Matthieu, on a à nouveau 3 fois, comme en parallèle avec les tentations, que cette coupe s'éloigne de moi. Puis à nouveau le choix. Donc 3 fois comme les 3 tentations, dans Matthieu et dans Marc. Dans Matthieu, il est question de tristesse et d'angoisse, et on dit que Jésus se met face contre terre. Dans Marc, frayeur, angoisse, face contre terre aussi. Et il est dit que Jésus est triste à en mourir. Dans Luc, là, on ne retrouve pas les 3. C'est seulement une fois. Il est à genoux. On parle d'angoisse. Et c'est là qu'on a cette image extrême, qui a du sang, comme des caillots de sang. Ça, c'est seulement dans Luc qu'on le trouve. On ne le trouve pas dans les 2 autres. Alors, un moment de vérité où Jésus assume sa vulnérabilité et ne s'y dérobe pas. D'ailleurs, si vous leur lisez, vous verrez qu'il parle de tentation à ses disciples à l'intérieur de ça. Il assume, il ne se dérobe pas. Mais pour ses disciples, par contre, assumer cette expérience de vulnérabilité, c'est comme trop pour eux. Alors leurs yeux s'appesantirent. Jésus dit, la chair est faible. Quelque chose qui m'a touché hier soir quand je l'ai lu, ça m'a frappé en comparant les textes. C'est seulement dans Marc qu'on le trouve. Marc 14, 40. Leurs yeux s'étaient appesantis et ils ne savaient que lui dire. Ça m'a tellement touchée. Parce que souvent, quand on est auprès de quelqu'un qui est souffrant, un proche malade, en crise ou n'importe quoi, quelque chose qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas quoi dire. Et là, parfois, on ferait n'importe quoi pour y échapper. Fait qu'on bavarde, on se trouve une raison de partir. Fait qu'à quelque part, c'est une expérience qui est proche de la nôtre aussi. Et puis, il y a un autre texte cher à mon cœur, particulièrement depuis que j'ai eu des enfants. La nativité, dans Luc encore. Vous avez sûrement deviné que j'ai un faible pour l'évangile de Luc. Celui qu'on lit pendant 7 années liturgiques présentes. Le signe donné au berger. Le signe qui vous est donné. C'est pas quelque chose d'éclatant, puis de fort, puis de... Un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. Il y a quelques années, j'ai écrit les textes dans Prions à l'Église pour le 24 décembre, la messe de la nuit. Quand j'ai écrit le billet, ça faisait pas si longtemps que j'avais eu mes enfants. Je me souviens pas si j'avais eu le deuxième. En tout cas, j'avais sûrement eu le premier. Mais là, je repensais à toutes les crèches que j'avais vues dans ma vie, puis je repensais à mon bébé que j'avais eu dans mes bras. Puis ce qui m'a frappé, c'est que dans les crèches, que ce soit les crèches vivantes ou les crèches d'art ou de bricolage, il est donc bien gros, le bébé. On le fait tout le temps gros. Mais un nouveau-né, il y en a d'entre vous qui en ont tenu dans leurs bras il n'y a pas trop longtemps. Mais c'est-tu assez petit? Petit? Dépendant? Un nouveau-né ne tient même pas sa tête tout seul. C'est la dépendance absolue. Et c'est dit au berger, voici le signe qui nous est donné. Le signe auquel on reconnaît Dieu avec nous.
c'est le nouveau-né. C'est-tu pas incroyable, renversant? Avec l'habitude, là, à un moment donné, on vient qu'on ne saisit plus, mais c'est complètement fou ce que ça dit. Voyez-vous à quel point l'Évangile nous retourne les choses de mort? Plus encore, continuons. Le regard que Jésus pose sur nos vulnérabilités. Puis là, j'ai pris des images bien connues du film Jésus de Nazareth, parce qu'on l'a toutes vu, on le reconnaît toutes. Hein? On ne se le demande pas. En haut, à gauche, ça c'est Jésus qui revoit Pierre une fois ressuscité, Pierre qui l'a renié. Regardez le non-verbal adopté sur cette image-là. Est-ce qu'il y a de l'accusation, de l'accablement, etc.? L'image en haut à droite, c'est la fille de Jaïr. C'est un très beau moment dans ce film-là. Toute la tendresse, toute la douceur vers la petite fille malade. En bas à gauche, en retrait, un texte dans l'Évangile de Jean qui est vraiment puissant. Ça déménage. C'est la femme adultère qui fait face à des accusations avec des pierres. Puis, l'autre image en bas à droite, c'est l'aveugle. Alors, quel regard Jésus porte sur nos vulnérabilités? Moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que ça dérange moins que moi. Des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde avec une bonté que je n'ai pas pour moi-même. Puis je continue encore dans le Nouveau Testament. Ce que nous dit saint Paul, qui lui-même a touché sa vulnérabilité de manière profonde et indélébile. C'est un thème qu'on retrouve dans les Épîtres. C'est au cœur de notre vulnérabilité que l'Esprit Saint peut nous régénérer. Nous portons un trésor dans les vases d'argile, on l'a dit ce matin à la prière. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Puis il y avait d'autres textes ce matin dans la prière. Sagesse et folie. Ou quand Jésus s'exclame, qui rend grâce à Dieu de l'avoir révélé au plus petit. Le plus petit, il est dans chacun de nous. C'est la vulnérabilité. On est appelé par lui à changer notre regard sur notre vulnérabilité. Et là, je vais vous partager une découverte que j'ai faite. C'est une conférence qu'on trouve sur Internet. Si ça avait été possible de vous la faire écouter, puis que ça aurait convenu, je vous l'aurais fait écouter. Mais là, notez son nom, allez voir ça. Ça s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Ce qu'elle dit, en mots séculiers, c'est exactement ce que l'Évangile nous dit. PhD en travail social, professeur à l'université de Houston, au Texas. Elle faisait des recherches sur le cœur des difficultés dans les relations humaines qu'elle nommait la honte. Et là, je vous lis ses propres mots. Y a-t-il quelque chose chez moi qui ferait que si d'autres le savaient ou le voyaient, je ne mériterais pas d'être en relation avec eux? Il y a une chose que je peux vous en dire, c'est universel. On a tous ça. Les seules personnes qui n'éprouvent pas la honte sont celles qui sont incapables d'empathie ou de relations humaines. Personne ne veut en parler, et moins on en parle, plus on la ressent. Son projet, comme chercheuse, comme intervenante, n'oubliez pas, c'est un travail social, donc c'est pour agir, comme nous.
Alors, je vais m'y plonger, dit-elle, je vais démêler toute cette histoire, je vais y consacrer une année, je vais complètement déboulonner la honte, je vais comprendre comment fonctionne la vulnérabilité et je vais être la plus forte. J'étais donc prête et j'étais vraiment enthousiaste. Comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas bien passé. Ce qui l'a beaucoup interrogée, c'est qu'elle a rencontré des personnes qui semblaient connaître à l'intérieur d'eux un antidote à la honte. Et voici comment elle les décrivait. Ça l'a beaucoup dérangé de rencontrer ces personnes. Ils adoptaient complètement la vulnérabilité. Ils pensaient que ce qui les rendait vulnérables les rendait également beaux et belles. Ils ne prétendaient pas que la vulnérabilité était confortable, ni qu'elle était atroce. Ils disaient juste qu'elle était nécessaire. Ils parlaient de la volonté de dire « je t'aime » le premier. La volonté de faire quelque chose quand il n'y a aucune garantie de réussite. La volonté de ne pas retenir son souffle en attendant le bout de fil du médecin après une mammographie. Ils étaient prêts à s'investir dans une relation qui pouvait marcher ou pas. Ils pensaient que c'était essentiel. Et c'est ce qui a provoqué son retournement intérieur. Pour ma part, je l'ai ressenti comme une trahison. Je ne pouvais pas croire que j'avais prêté serment d'allégeance à la recherche. Le principe même de la recherche est de contrôler et de prévoir, d'étudier un phénomène dans le but explicite de le contrôler et de le prévoir. Et là, ma mission de contrôler et de prévoir aboutissait au résultat que la meilleure façon de vivre est d'accepter sa vulnérabilité et d'arrêter de contrôler et de prévoir. Donc, elle dit, ça m'a conduit à une petite dépression. Vraiment. J'ai appelé ça une dépression. Ma psychothérapeute appelle ça un éveil spirituel. C'est beau, hein? Ça l'a secouée. Elle a pris conscience de l'anesthésie dans laquelle nous avons tendance à vivre dans notre société. Nous vivons dans un monde vulnérable, dans une église vulnérable et un monde vulnérable. Et l'une des façons dont nous traitons ce problème, c'est d'anesthésier la vulnérabilité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas anesthésier ses émotions de façon sélective. Vous ne pouvez pas anesthésier ces sentiments pénibles sans anesthésier en même temps les affects, nos émotions. Alors, quand nous les anesthésions, nous anesthésions aussi la joie, la gratitude, le bonheur. Et nous nous retrouvons malheureux, et nous cherchons un but et un sens à nos vies, et nous nous sentons vulnérables. Alors nous prenons quelques bières et un muffin à la banane, et ça devient un cercle vicieux. C'est curieux quand même. Ça part des Martiens, hein? Chocolat. C'est ça. On a tous nos bières et nos muffins à la banane, hein? Bon, faites-vous-en pas. Et voici donc le cœur de sa découverte, ce qu'elle appelle le pouvoir de la vulnérabilité. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit, c'est ce qu'on vient de voir en toutes lettres dans le Nouveau Testament. Voici ce que j'ai découvert, c'est d'accepter de se montrer vraiment, de se montrer vulnérable, d'aimer de tout notre cœur, même s'il n'y a aucune certitude, de s'exercer à la gratitude et à la joie dans ces moments de terreur où nous demandons « Suis-je capable de t'aimer à ce point? Suis-je capable de croire en cela avec autant de passion? Suis-je capable d'être aussi fervent? » Vous n'entendez pas? C'est un peu comme les tentations, ça. Hein? Ou comme Gethsémani. Juste pouvoir s'arrêter et au lieu de s'imaginer des catastrophes qui risquent d'arriver, de dire « Je suis simplement reconnaissant. » Un mot chrétien, hein? Je suis dans l'action de grâce. Parce que me sentir si vulnérable signifie que je suis vivant. Signifie que de Dieu, je reçois
tout ce qui est d'essentiel, puis à travers les autres. Je sais que la vulnérabilité est au cœur de la honte et de la peur et de notre problème d'estime de soi. Mais il semble que ce soit aussi la source de la joie, de la créativité, du sentiment d'appartenance, de l'amour. C'est là que l'Évangile vient se loger en nous. C'est le travail que l'Esprit fait en nous. Et il y a un effet sur les relations. Pour finir, ce qui, je pense, est le plus important, c'est de croire que nous sommes bien comme nous sommes. Comme on voyait Jésus qui regarde les vulnérabilités, sans les nier, mais sans accabler jamais. Parce que je pense que quand on écoute la petite voix qui nous dit « c'est correct, je suis bien comme ça », alors nous arrêtons de hurler et nous commençons à écouter. Nous devenons plus gentils et plus doux avec notre entourage et nous sommes plus gentils et plus doux avec nous-mêmes. Puis en quelque sorte, moi, j'entends, je lis dans son texte, c'est cette petite voix qui dit « c'est correct ». Je vous dis, moi, je fais vraiment le parallèle avec le regard que Jésus pose sur les personnes qu'il rencontre. Dans mon expérience de foi, ce qui fait ça, c'est ce regard. Puis il leur dit, pour revenir à notre tempête apaisée, « Où est votre foi? Où est notre foi? Où est ma foi? » Être vrai avec soi-même, assumer sa vulnérabilité personnelle, assumer notre vulnérabilité collective, tout cela nous interpelle dans notre foi. C'est à un éveil spirituel que nous sommes appelés, qui est un petit peu comme la bénédiction cachée dans cette traversée houleuse que nous vivons. En anglais, on dit « a blessing in disguise », une bénédiction déguisée. Ça a l'air d'un malheur, mais il y a une bénédiction à l'intérieur. Nous sommes appelés à cet éveil spirituel. Apprivoiser notre vulnérabilité, un appel fondamental et un chemin de vie au cœur de nos difficultés à faire Église, au cœur des turbulences de la traversée, au cœur de la recherche d'interfaces nouvelles, au cœur de nos relations avec ceux et celles qui frappent à la porte de l'Église pour pouvoir entrer en dialogue réel avec eux, au cœur de nos relations avec ceux et celles que nous rencontrons hors les murs, de toutes sortes de façons. Saisis de crainte, ils s'émerveillèrent et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et aux flots et qu'il lui obéisse? » Pas besoin d'explication pour l'image, hein? N'est-il pas le Dieu de l'inédit, celui qui fait toutes choses nouvelles? Et les questions avec lesquelles je vous laisse pour l'échange, il reste juste 10 minutes avant d'arrêter pour le dîner. On pourra reprendre quelques minutes d'échange ou retour avant de le faire en plénière ou directement en plénière, on verra comment vous en serez là. Comment le regard du Dieu de l'Évangile sur nos vulnérabilités interpelle-t-il le regard que je porte sur moi? Qu'est-ce que ça vient changer? Quels sont les effets du regard que je porte sur moi?